Est-ce que tu peux bien acclamer pour les dieux que tu es venu chercher? Les dieux qui exaucent les prières. Les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir, que Dieu puisse répondre à ta prière. Amen. Amen. Alors, ce soir, on va partager la parole de Dieu avant de passer par un temps de prière. Tel que nous le savons, chaque vendredi, nous venons en ces lieux. C'est vraiment des journées de prière. Ce sont vraiment des moments de prière depuis le matin jusqu'au module du soir. Ce sont vraiment des temps où nous venons pour chercher la face de Dieu. Ce sont des moments où nous venons pour implorer Dieu par rapport à nos vies et nos familles. Et les thèmes que nous allons exploiter durant quelques vendredis de ce mois de janvier. Et c'est un thème qui va nous accompagner durant tous ces premiers trimestres. C'est lorsque Dieu se souvient, il change la situation. Lorsque Dieu se souvient, il change la situation. Lorsque Dieu se souvient, il change la situation. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu va se souvenir de ta vie et il va changer ta situation. Dieu va changer cette situation qui t'a beaucoup fait pleurer parce qu'il s'est souvenu de toi. Alors, pendant un petit moment, je vais partager, après on va prier. En hébreu, lorsqu'on parle de l'expression Dieu se souvient, cela est tiré du verbe zakar, qui veut dire se souvenir, évoquer, tenir en mémoire. Cela veut dire se souvenir, évoquer et tenir en mémoire. Il y a une vérité que nous devons comprendre avant que je ne puisse aller loin pendant ces temps d'exhortation et avant que nous puissions passer à la prière. C'est une vérité qui est vraiment cruciale, qui est même classée, qui est même liée à ces thèmes que nous allons exploiter. C'est une vérité que nous devons comprendre parce que cela est lié au souvenir de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu se souvient, cela ne veut pas dire que Dieu oublie ou Dieu avait oublié et il s'est souvenu. Quand on dit que Dieu s'est souvenu, cela ne veut pas dire que Dieu avait oublié, mais plutôt qu'il agit en fonction de sa promesse et de sa fidélité. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, cela ne veut pas dire que Dieu l'avait oublié, mais cela veut simplement dire que Dieu a agi selon sa fidélité et selon la promesse qu'il avait faite à quelqu'un. Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais ce que l'on fait pour lui. Lorsque un homme se souvient d'un autre homme, cela veut dire qu'auparavant il avait oublié. Mais Dieu n'est pas un homme pour oublier. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Joseph. Après avoir interprété les songes, les autres prisonniers sont sortis de la prison. Mais Joseph est resté en prison. Alors que le prisonnier et son ami étaient en train de sortir, Joseph lui a dit: quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Quand tu seras dans ta saison de gloire, ne m'oublie pas. Quand tu iras et tu monteras, ne m'oublie pas. Mais malheureusement, cet homme-là l'a oublié. Je vais dire à quelqu'un, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu n'oublie jamais.
Les hommes peuvent oublier ce que tu fais pour eux, mais Dieu n'oublie jamais. Et lorsqu'on dit que Dieu s'est souvenu de nous, lorsqu'on dit que Dieu s'est souvenu de toi, cela ne veut pas dire que Dieu avait oublié. Cela veut simplement dire que Dieu est en train d'agir selon sa promesse et selon sa fidélité. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu ne t'avait pas oublié, mais Dieu sera simplement en train d'agir selon sa promesse et selon sa fidélité. Peut-être tu penses que c'est par quoi tu es passé, tu penses que Dieu t'a oublié. À vrai dire, Dieu ne t'a pas oublié, mais Dieu veut juste te faire comprendre qu'il est le Dieu fidèle. Il est celui qui a accompli sa promesse. Lorsqu'on dit que Dieu se souvient de nous, cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous avait oubliés dans le passé. Cela veut simplement dire que Dieu veut accomplir sa promesse. Cela veut simplement dire que Dieu veut nous démontrer sa fidélité. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, Dieu veut démontrer sa fidélité dans ta vie. Dieu veut démontrer sa fidélité dans ta famille. Dieu veut démontrer la fidélité par rapport à ce qu'il t'avait promis. Et voilà pourquoi il veut se souvenir de nous. C'est simplement parce qu'il veut démontrer sa fidélité. Il veut accomplir les promesses qu'il nous a faites. Lorsque Dieu s'est souvenu d'Israël dans la Bible, c'est simplement parce que Dieu voulait montrer à Israël sa fidélité. Il voulait accomplir les promesses qu'il avait faites à Israël. Parce que Dieu avait dit à Abraham, dans le jour qui vient, ta postérité, tes enfants, ta descendance, ils iront en Égypte dans un pays étranger. Mais après cela, moi ton Dieu, je viendrai pour manifester ma main et les amener dans la terre promise. Donc lorsque Dieu se souvient de nous, ça veut simplement dire que Dieu veut démontrer sa fidélité. Dieu veut accomplir ses promesses dans nos vies. La saison est arrivée où Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, peut-être tu as beaucoup pleuré, mais la saison est arrivée où Dieu veut accomplir les promesses qu'il a faites dans ta vie. La saison est arrivée où Dieu veut te démontrer qu'il est réellement fidèle. Car il y a des fois, la fidélité de Dieu ne réside que dans des mots. Dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu la fidélité de Dieu d'abord par des mots. On a eu à te dire que Dieu est fidèle. Dieu fera ceci pour toi. Dieu fera cela pour toi. Jusque-là, cela est d'abord théorique. Jusque-là, tu n'as pas encore touché cela. Jusque-là, tu n'as pas encore vécu cela. Mais lorsque Dieu se souvient de toi, Dieu fait en sorte que ce qui était théorique dans ta vie prenne chair. Il fait en sorte que ce qui était théorique dans ta vie puisse se manifester. Il fait en sorte que ce qui était caché en toi puisse se manifester. Et en cette saison, Dieu veut manifester des choses qu'il a mis en nous. Car Dieu s'est souvenu de nous. Lorsque Dieu se souvient de nous, cela veut dire, dans cela il est caché plusieurs vérités. Comme je l'ai dit, cela souligne la fidélité de Dieu à ses promesses. Et deuxièmement, cela indique que Dieu intervient dans chaque histoire pour accomplir sa volonté. Dieu intervient dans chaque histoire, dans l'histoire d'un peuple, tout comme dans l'histoire d'un individu, afin d'accomplir sa volonté. Lorsqu'en cette année on dit que Dieu s'est souvenu de toi, cela veut dire que Dieu est en train d'entrer dans l'histoire de ta vie. Dieu veut changer l'histoire de ta vie pour accomplir sa volonté. Et d'ailleurs même de cela est tiré notre thème que nous allons exploiter durant tout ce temps. C'est que lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu change sa situation. Dieu vient pour intervenir en sa faveur.
Dieu vient pour agir en sa faveur. Et cette vérité nous rappelle que la souveraineté de Dieu n'est pas une simple pensée. Lorsque Dieu veut se souvenir de quelqu'un, cela ne réside pas simplement dans la simple pensée qu'il veut le faire, mais aussi une intervention divine pour changer tout son parcours. Une intervention divine pour changer toute son histoire, pour changer même la destinée de sa vie, pour changer même la destinée de son parcours. Lorsque un homme peut penser à toi mais ne pas agir en ta faveur. Un homme peut penser à toi en te disant allô, j'avais pensé à toi, mais il n'agira jamais par rapport à la situation que tu traverses. Mais lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, cela ne reste pas que théorique, cela ne reste pas que par des paroles, mais cela se manifeste car Dieu change les situations de la vie de la personne à qui il pense, à qui il se souvient. La pensée de Dieu ne réside pas simplement dans le fait de concevoir, mais la pensée de Dieu finit toujours par prendre chair et par prendre forme. La pensée de Dieu ne se limite pas que par des idées, par un vouloir faire, mais cela se manifeste par l'intervention de sa puissance. Cela se manifeste par l'intervention de sa puissance. Et lorsque Dieu vient pour agir, lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu vient pour intervenir par rapport à sa situation. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires que nous allons même exploiter ce soir. Et cela va directement nous conduire à la prière. Nous devons comprendre que Dieu peut agir collectivement. Lorsqu'on dit que c'est Dieu, lorsqu'il se souvient de quelqu'un, il vient changer sa situation. La situation ne peut pas être d'abord individuelle. Il y a aussi des situations qui sont des situations collectives, qu'un groupe de gens est en train de vivre, qu'une famille tout entière est en train de traverser, ou une famille tout entière est en train de vivre cette même chose. Dans la Bible, lorsqu'on nous parle des enfants d'Israël, l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, on nous fait voir que les enfants d'Israël en Égypte sont en train de traverser des moments difficiles. En Égypte, les enfants d'Israël sont dans des temps de souffrance. Ils sont des esclaves. Ils n'ont pas la liberté. Ils sont soumis à Pharaon et aux Égyptiens. Leur volonté ne compte pas, car là-bas en Égypte, les enfants d'Israël sont des esclaves. C'est une situation mais qui lie tout un peuple. C'est une situation mais qui bloque tout un peuple. Et aujourd'hui, il y a des situations qui ne bloquent pas simplement des individus, mais qui bloquent toutes les familles entières. Il y a des situations, il y a des maladies qui peuvent être héréditaires et générationnelles. Il y a des situations où toi-même tu connais que dans notre famille, tout le monde meurt par cette maladie. Où on sait que dans notre famille, les choses se font que de telle façon. Ou pour aller jusqu'à l'université, c'est tout un combat. C'est carrément impossible. Ça, c'est une situation qui lie un groupe de gens, qui ne lie pas simplement un individu. Et c'est ce qu'Israël était en train de vivre. Israël était dans une situation qui faisait en sorte que tout son peuple puisse être dans les malheurs. C'est-à-dire, il n'y avait pas une catégorie des enfants d'Israël qui étaient heureux et l'autre qui était dans les malheurs. Eux tous étaient là en train de vivre un malheur général. Ils étaient là en train de traverser la même souffrance. Ils étaient là en train de traverser les mêmes choses. Mais ce que j'aime avec Dieu, même si vous êtes nombreux en train de traverser la même chose, sa main est capable de descendre et d'intervenir en faveur de vous. Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui sent que sa famille est bloquée.
La délivrance que Dieu accordera, ce n'est pas une délivrance qui va te sortir simplement toi seul, mais c'est une délivrance qui va sortir toute ta famille. Oh, j'ai dit que c'est une délivrance qui va sortir toute ta famille. La parole de Dieu déclare: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une délivrance qui viendra te prendre ta famille et vous mettre au service du Seigneur. Ce soir, je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un: Dieu est en train de venir intervenir pour ta famille. La délivrance que Dieu libère n'est pas une délivrance qui viendra individuelle, mais c'est une délivrance qui viendra te prendre toi et ta famille. Toi et ta famille. J'ai dit toi et ta famille. Dieu va te délivrer et Dieu va délivrer ta famille. Dieu va t'épargner et Dieu va épargner tes parents de la mort. Lorsque Dieu vient pour intervenir, des fois Dieu vient sortir tout un peuple dans une situation. Il vient pour sortir toute une famille d'une situation compliquée. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël criait, Israël pleurait. Mais lorsque Dieu est descendu, Dieu a brisé la loi qui réclamait Israël. Dieu a brisé les jougs des Égyptiens qui pesaient sur Israël. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu va descendre et Dieu va briser cette main puissante qui vous bloque. Dieu va descendre et Dieu va briser cette main puissante qui bloque ta famille. Dieu va briser cette main puissante qui bloque, pour que les choses puissent avancer. Lorsque Dieu descend pour agir, des fois Dieu vient pour délivrer toute une famille. Des fois Dieu vient pour délivrer tout un peuple. Des fois Dieu vient pour délivrer toute une église. Et l'intervention de Dieu n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective. Elle est aussi collective. Dieu est venu agir par rapport à son peuple. Et lorsque nous allons dans l'histoire d'Élie, nous comprenons que Dieu a même envoyé son prophète. Dieu a même envoyé un prophète. Pourquoi? Pour sauver son peuple. Parce que des fois le cœur de Dieu ne réside pas qu'aux individus, mais le cœur de Dieu peut aussi résider pour toute une famille. Le cœur de Dieu ne réside pas simplement pour ta propre vie, mais aussi pour toute ta famille. Et ici nous voyons comment est-ce que Dieu est en train d'envoyer même des juges. Dieu est en train d'intervenir pour tout un peuple, pour le racheter et le ramener vers lui. Et deuxièmement, l'intervention divine. Lorsque Dieu descend pour agir, lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu peut venir aussi pour changer la situation d'une seule personne, d'un individu. Dieu peut aussi se souvenir d'un individu. Dans la Bible, il y a l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance. Lorsqu'on nous parle de cet homme, on dit qu'il était aveugle de naissance. Il est né comme ça. C'est une situation qu'il n'a pas attirée par une malédiction. C'est une situation qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas désiré. Ce n'est pas une situation qui s'est manifestée dans sa vie par ses propres erreurs, mais c'est une situation qu'il a trouvée. Vous savez, dans la vie, il y a les situations qui viennent de plusieurs façons. Il y a des situations qui peuvent venir par nos erreurs. Si Samson a perdu ses deux yeux, c'était par ses erreurs. Si Samson était devenu aveugle, c'était par ses erreurs. Mais ici, on nous présente un homme qui n'a même pas fait d'erreur, mais qui est né comme ça, aveugle. Des fois, il y a des gens qui peuvent se poser la question: mais pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi dans ma famille il y a ceci, il y a cela?
Il y a des situations, il y a des choses qui peuvent venir sans notre accord. Il y a des situations, il y a des choses que nous pouvons même trouver là. Et des fois pour changer cela, c'est carrément impossible. Des fois pour transformer cela, c'est carrément impossible. Et Jésus est en face d'un homme qui est dans une situation qu'il n'a pas demandé, qui est dans une situation qu'il a trouvée dans sa vie. Il est né aveugle et il était là. Et les disciples ont même demandé à Jésus: mais pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? Mais c'est parce qu'il a péché, ou soit ses parents ont pu péché, ou soit peut-être il y a une malédiction qui pèse sur sa vie, qui fait en sorte qu'il soit aveugle. Des fois, il y a des gens qui peuvent même se poser des questions par rapport aux situations que nous traversons. En regardant, est-ce que c'est normal ce que cette soeur traverse? C'est normal ce que cette famille est en train de traverser? C'est normal ce que tu traverses? Non, il doit sûrement avoir une malédiction. Des fois, il y a des hommes qui répondent même à la place de Dieu. Il y a des hommes même qui répondent même à notre place, en disant non, il y a sûrement une malédiction derrière cette chose. En disant non, il y a sûrement des démons derrière cette chose. Et aujourd'hui, dans la vie de Kinshasa, c'est facile que tout le monde devienne prophète. Parce qu'en regardant la vie de certaines personnes, tu diras, il y a sûrement une malédiction quelque part. Des fois, ce n'est pas la malédiction. Des fois, ce n'est pas un blocage humain. Des fois, ce n'est pas un blocage spirituel. Ce soir, je viens un peu modifier les pensées de quelqu'un. Toutes les situations ne viennent pas du diable. Cet homme était dans une situation difficile. Il est né aveugle. Et les disciples même pensaient qu'il était maudit. Ils pensaient qu'il y avait une source malédiction qui avait fait en sorte que cet homme devienne aveugle. Mais en vrai, il n'y avait pas de malédiction. En vrai, ce qu'il y avait derrière cette situation, ce qu'il y avait derrière cet aveuglement, il y avait la gloire de Dieu qui devait se révéler. Ce soir, je viens dire à quelqu'un qui sent qu'il y a des blocages dans sa vie: tu n'es pas maudit. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de démon. Mais il y a une gloire de Dieu qui est cachée et qui va se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Malgré les blocages, malgré les questionnements, malgré les réponses que les gens donnent à ta place, je viens te dire, tes ancêtres ne t'ont pas bloqué. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se révéler dans ta vie. Et Jésus a dit à ses disciples, ses parents n'ont pas été maudits. Sa vie n'est pas maudite. Mais ce que cet homme est en train de traverser, c'est simplement pour que ma gloire, se révèle dans sa vie. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Dieu se souviendra de toi et sa gloire va se manifester dans ta vie. Ce que tu traverses actuellement n'est pas la volonté des démons, mais cela est en train de cacher la gloire de Dieu. Des fois, il y a des hommes qui peuvent répondre à notre place en disant, à Katani il y a sûrement un démon. Il y a sûrement une source spirituelle. Des fois, ce n'est pas ça. Des fois, c'est juste que Dieu veut te donner une réussite glorieuse. Des fois, c'est juste que Dieu veut te donner un mariage tellement glorieux. Des fois, c'est juste que Dieu veut te donner une guérison qui va étonner les gens. Et les disciples se posaient la question: qui a fait le mal? Qui a maudit cette famille? C'est pour que la gloire de Dieu pour se révèle. En cette saison, Dieu se souviendra de toi et sa gloire va se révéler. J'ai dit, en cette saison, Dieu se souviendra de toi et il va changer ta situation. Dieu se souviendra de toi et il va changer ta situation.
Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, cela veut dire aussi qu'il agit activement pour accomplir sa volonté et changer la situation de cette personne. Lorsque Dieu se souvient de toi, mon frère, sois prêt, car Dieu se met en action pour changer ta situation. Et il y a plusieurs manières, Dieu peut se souvenir de nous. Et même lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes et de plusieurs manières. Dans le livre de 1 Samuel, Dieu s'est souvenu d'une femme qu'on appelait Anne. Cette femme qui traversait une situation difficile. Cette femme qui a traversé des moments compliqués. Cette femme qui était stérile. C'est une situation que cette femme traversait. Elle était comme ça. C'était une situation qu'elle ne pouvait pas changer d'elle-même. C'était une situation qu'elle ne pouvait pas changer d'elle-même. Aujourd'hui, il y a des situations, malgré nos efforts, ça ne changera pas. Il faut une intervention divine. Il y a des situations dans la vie qui demanderont que tu puisses fléchir tes genoux, afin que Dieu se souvienne de toi. Il y a des situations qui demanderont que tu puisses entrer en prière, que Dieu entende ta voix, pour que Dieu se souvienne de toi. Toutes les bénédictions de Dieu ne viennent pas de la même manière. Oui, j'aimerais le redire pour quelqu'un. Toutes les bénédictions de Dieu ne viennent pas de la même manière. Toutes les portes spirituelles ne s'ouvrent pas de la même manière. Tous les enfants ne viennent pas de la même manière. Tous les travails ne viennent pas de la même manière. Tous les postes au bureau ne viennent pas de la même manière. Il y a des postes qui viendront lorsque tu mettras tes genoux à terre. Il y a de ces enfants qui viendront lorsque tu seras en prière. Il y a de ces portes qui vont s'ouvrir devant toi lorsque tu te mettras à prier. Il y a de ces situations qui vont changer lorsque tu te mettras à prier. Et Anne avait compris cette prière. Anne avait compris cette vérité. Avait compris que là où je suis actuellement, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie de toucher, non, aucun homme ne peut me le donner. Il n'y a que Dieu qui peut me le donner. Je viens dire à quelqu'un, tu as longtemps frappé tes portes devant les hommes. Les hommes ne t'ont pas donné cela. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi dans la prière. Car par la prière, Dieu est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Par la prière, Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Par la prière, Dieu est capable de frayer le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Par la prière, Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour que la pluie descende. Par la prière, même au milieu de la sécheresse, même au milieu de la sécheresse, Dieu est capable de faire tomber la pluie de l'abondance. Élie était au milieu de la sécheresse. Le ciel était fermé. La pluie ne descendait pas. La pluie ne tombait pas. La pluie ne descendait pas. Mais Élie est allé en prière. Élie a mis ses genoux à terre. Et Élie a commencé à implorer Dieu. Élie a commencé à implorer Dieu. Je viens dire à quelqu'un, la prière ne rate pas. La prière ne rate pas. La prière ne rate pas. Élie s'est mis à prier. Et lorsque Élie s'est mis à prier, Élie a prié constamment. Et le ciel était ouvert. Je vais dire à quelqu'un, au courant de cette année, les prières que nous allons libérer en ces lieux, va ouvrir le ciel. J'ai dit, va ouvrir le ciel. Va ouvrir le ciel. Va ouvrir le ciel. Il y a de ces choses qui ne viennent que par la prière. Il y a de ces choses qui ne viennent que par la prière. Je sens que je vais rester ici et après ici on va prier. Il y a de ces choses qui ne viennent que par la prière. Élie est resté dans la prière. Élie a prié. Il a imploré Dieu. Il a prié. Il a imploré Dieu. Et Dieu a relâché la pluie. Et Anne s'est mise à prier.
Anne s'est mise à prier. Anne a commencé à élever sa voix. Elle parlait à Dieu. Elle parlait à Dieu. Élie le sacrificateur est venu. Il a trouvé Anne en train de prier. Il a regardé Anne. Anne était tellement en train de prier, son cœur était tellement rempli d'amertume. Elle a tellement prié jusqu'à ce qu'elle a perdu sa voix. Elle a fait la prière qu'on dit je prierai jusqu'à l'exaucement. Il y a des prières qu'on ne finit pas aussi longtemps qu'on n'a pas eu un signe venant de Dieu. Il y a des prières qu'on n'arrête pas aussi longtemps qu'on n'a pas reçu une instruction venant de Dieu. Aussi longtemps qu'on n'a pas reçu une déclaration venant du ciel. Et Anne était en train de prier. Anne priait. Anne priait. Anne élevait la voix. Et Élie est venu. Il a trouvé Anne en train de prier. Il pensait que Anne était ivre. Il a dit jusqu'à quand seras-tu dans cet état d'ivresse? Anne a dit non, je ne suis pas ivre. Mais je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Et Élie a relâché une parole sur Anne. Il a dit à Anne que Dieu te donne. C'est pourquoi tu es venu en ces lieux. Que Dieu te donne. C'est pourquoi tu as prié. Ce soir, j'ai une parole pour quelqu'un. Que Dieu te donne. Que ce que tu cherches pour cette année 2025. En ce mois de janvier, que Dieu te donne ce qui a longtemps duré dans ta vie. Que Dieu change cette situation. Et que Dieu te donne ce que tu es venu chercher en ces lieux. C'est la parole avec laquelle Anne était sortie. Anne est sortie avec une parole. Anne est sortie avec une parole. Et cette parole était comme un exaucement à sa prière. Et par rapport à cette parole, Anne est rentrée chez elle. La parole déclare qu'Anne est revenue au temple. Lorsque Anne s'est présentée devant Élie, Dieu s'est souvenu d'Anne à cause de sa prière et à cause de la parole qui a été déclarée sur sa vie. Et lorsque Anne est revenue devant Élie, Élie n'a pas reconnu Anne. Ce qui m'étonne dans cette histoire, Élie n'a pas reconnu Anne. Mais pourquoi est-ce que Élie n'a pas reconnu Anne? Parce que Anne n'était plus dans le même état. Je viens dire à quelqu'un, les gens qui te verront cette année, lorsque Dieu se souviendra de toi, ils ne vont pas te reconnaître, car Dieu va changer ton état, car Dieu va changer ta situation. Lorsque Anne est revenue, Élie ne l'a pas reconnu. C'est Anne qui est en train de dire à Élie, je suis la femme qui était ici, et c'est pour cet enfant que j'ai prié en ces lieux. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu témoigneras en ces lieux en disant, c'est pour ce travail que j'ai prié en ces lieux. C'est pour cet enfant que j'ai prié en ces lieux. C'est pour ce poste que j'ai prié en ces lieux. Anne est revenue. Anne a dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié en ces lieux. Je déclare sur la vie de quelqu'un, avant la fin de 2025, tu reviendras en ces lieux avec ton témoignage. Tu reviendras en ces lieux avec un témoignage vivant en disant, voilà mon Samuel. Et c'est ce que Anne a fait. Anne est venue avec son Samuel. Elle a dit, c'est pour cet enfant. C'est pour cet enfant. C'est pour cet enfant que j'ai prié en ces lieux. Dans la Bible, il y a plusieurs gens à qui Dieu a se souvenu et a changé leur situation. Il y a un homme, c'est par ici que j'ai fini, on va prier, qu'on appelait les fous des Gadara. Mal réputé, reconnu dans la ville. Si Dieu le permet, je reviendrai sur ça. Reconnu dans la ville. Mais la Bible déclare et donne une précision que j'aime. Lorsque Jésus est entré dans la ville, lorsque Jésus est entré dans la ville, la Bible donne une précision. La Bible dit que cet homme a vu Jésus. Ce n'est pas d'abord Jésus qui l'a vu, mais c'est cet homme qui a d'abord vu Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir,
puisque tu es venu dans la présence de Dieu en ces lieux, ton problème verra Jésus. Avant que Jésus ne puisse voir ton problème. Cet homme, malgré son état, malgré qu'il était fou, il a vu Jésus. Il a vu le Seigneur. Il a vu le Sauveur. En quelque sorte, il était à la recherche d'une délivrance. Il était à la recherche de quelqu'un qui était capable de changer sa situation. Et lorsqu'il a vu Jésus, il est venu de lui-même, malgré son état, malgré sa situation. Je déclare ce soir que ton problème verra Jésus. Et ton problème viendra fléchir devant Jésus, afin que Jésus puisse changer ta vie. Cet homme, lorsqu'il a vu Jésus, il est venu de lui-même. Il est venu s'abandonner. En 2025, tous les problèmes de ta vie viendront s'abandonner. Viendront s'abandonner. À chaque fois que tu entreras ici, à chaque fois que tu viendras ici, alléluia, à cause de la présence de Dieu qui règne en ces lieux, les problèmes qui règnent dans ta vie vont voir Jésus, vont reconnaître que nous sommes devant le Seigneur et nous devons lâcher et nous devons partir. Et si je déclare, en cette année, il y aura une atmosphère de la présence de Dieu qui va remplir ces lieux à tel point tous les problèmes qui enterront ces lieux fléchiront devant Jésus. Fléchiront devant Jésus. Fléchiront devant Jésus. La saison est arrivée où en entrant en ces lieux, tu ne verras pas que les démons qui bloquent ta famille. Tu verras Jésus qui est capable de changer ta situation. Je dis, le temps est arrivé. La saison est arrivée où on ne verra pas que les démons, on ne verra pas que la malédiction, on verra l'agneau de Dieu qui est capable de changer toute situation, qui est capable de briser toute malédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Parmi les vérités bibliques qui ont fait en sorte que Dieu se souvienne de plusieurs personnes et change leur situation, c'est la localisation. La localisation. Jésus a localisé certaines personnes. Jésus s'est présenté devant certaines personnes. Devant cet aveugle, Jésus s'est présenté. On va faire une prière qui est simple. Tu vas dire à Dieu, Jésus, viens te présenter dans ma vie. Viens te présenter dans ma famille. Viens changer ce qui a longtemps duré. Viens transformer ce qui a longtemps duré. Vas-y, élève ta voix et bats les mêmes, mets-toi à prier. Le Dieu qui change les situations. Hey, Shababala, Siatalabaha. Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons ce soir. Toi qui changes toutes choses. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Appelle Jésus, appelle Jésus. Appelle Jésus, appelle Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, devant lequel
Les maladies fléchissent. Les bobos chatalabaya. Ce soir, il s'agit de Jésus. Ce soir, il s'agit de Jésus. Ce soir, il s'agit de Jésus. Qui amonda la bachata la baya. Qui abo chanda la baya. Ouais, siadalayash. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Kebebes. Il s'agit de Jésus. Oh my God. La baba bachata la babaka. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Alors que tu es en train de prier, ne sois pas distrait. Oh rababa satala baba shiata. Il s'agit de Jésus. 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 Robobobo chatalababaya. Yesu. Kebra kebra tolakande. Il s'agit de Jésus. Kebra chatalabaya. Il s'agit de Jésus.